Vendredi 6 décembre 2024, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. Les fortes averses qui s'abattent sur le nord depuis le début de la semaine ont provoqué un glissement de terrain de la cité Iton au Cap-Haïtien causant la mort de 4 personnes. Le PM Alex Didier Fils-Aimé a exprimé sa solidarité envers les victimes des inondations touchant les départements du nord au sud de la Grande-Anse. Il a assuré que FAES et la protection civile sont déjà mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. Plus d'une quinzaine d'officiers de la MMSS auraient remis leur démission au cours des 2 mois précédents, a rapporté l'agence Reuters. La MMSS a formellement démenti les informations selon lesquelles environ 20 officiers kenyans auraient démissionné en octobre et novembre en raison de retard de paiement. Le parquet de Jacmel a émis un mandat d'amener contre le directeur départemental du MTPTC du Sud-Est, le Xena Jean-Pierre, pour son implication présumée dans le détournement du bien public. Restez avec nous pour le développement. De retour, comme annoncé en titre, les pluies diluviennes qui s'abattent sur le département du Nord ont provoqué un glissement de terrain dans la nuit du 5 au 6 décembre. Ce drame a coûté la vie à une famille de 4 personnes, Wilson Marcellus, 38 ans, Nadia Michel, 32 ans, Wilmise Marcellus, 13 ans, et Wildia Marcellus, 7 ans. Selon le coordonnateur Kazek de la bande du Nord, Mayono Tompous, mon premier, l'éboulement a entraîné la chute d'un mur sur leur maisonnette, causant leur décès. Le chef du gouvernement, Alex Didier Fils-Aimé, a exprimé sa solidarité envers les familles affectées par les inondations dans les départements du Nord, du Sud et de la Grande-Anse. Dans un communiqué, il a indiqué que le Fonds d'assistance économique et sociale FAES et la direction de la protection civile DPC sont déjà mobilisés pour fournir une aide d'urgence aux sinistrés. Il a affirmé que le gouvernement est à leur côté et travaille pour les accompagner sur la voie de la résilience ainsi que de la reconstruction du pays. Plus de 15 officiers kenyans ont démissionné de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti, selon l'agence Reuters. 3 ont remis leur démission en octobre, tandis que 15 autres ont quitté leurs fonctions au cours du mois de novembre. Parmi eux figurent 4 officiers supérieurs et un commandant d'unité. L'agence a rapporté que certains des départs seraient motivés par des retards de paiement et des conditions de travail jugées inadéquates. Il est à noter que des 2500 officiers kenyans initialement prévus pour participer dans cette mission, seulement 400 ont été déployés. La MMSS en Haïti a apporté un démenti formel à propos des informations diffusées par l'agence Reuters faisant état de la démission d'environ 20 officiers kenyans en raison de retard de paiement de leur indemnité. Dans un communiqué publié jeudi, la MMSS a affirmé qu'aucun officier n'a quitté la mission et que tous les membres kenyans ont reçu leur rémunération et indemnité. Elle a souligné que les officiers restent pleinement motivés et engagés dans leur mission de soutien à la PNH. La MMSS a indiqué que l'agence ne l'a pas contacté pour obtenir des éclaircissements. Le parquet de Jacmel a émis un mandat d'amener à l'encontre du directeur départemental du ministère des Travaux publics, Transports et Communications MTPTC, le Xena Jean-Pierre. Il est accusé d'actes de corruption. Il aurait utilisé les matériels du ministère à des fins personnelles. Selon l'une des plaintes déposées contre lui, il aurait perçu 472 500 gourdes pour un travail sans jamais l'effectuer. Durant les 5 jours d'activisme lancés le 25 novembre dernier par le ministère à la condition féminine contre la violence à l'égard des femmes et des filles, les organisations des droits de l'homme ont intensifié l'organisation d'une campagne de sensibilisation visant à promouvoir le respect de la dignité humaine dans les camps d'hébergement. Des femmes déplacées ont profité de l'occasion pour témoigner de leurs conditions de vie précaires et exiger le rétablissement de la sécurité dans le pays. Suivant ce reportage de Yasmine Sanon et de Jocelyne François. Riposter et se reconstruire après les violences, sortir de la violence est notre responsabilité collective. C'est sous ce thème, plusieurs organismes de défense des droits humains, dont l'Hydrogène et le Regard, ont lancé le 25 novembre 2024, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la campagne mondiale des 16 jours d'activisme. Une initiative qui prendra fin le 10 décembre prochain.
À Port-au-Prince, c'est le calvaire. Dans les camps, les femmes et les enfants vivent dans des conditions inhumaines. Elles se retrouvent sans ressources pour subvenir à leurs besoins essentiels. Privées de leurs droits fondamentaux, ces femmes accablées ont saisi l'occasion pour exprimer leur mécontentement face à cette situation critique et dénoncent les mauvaises conditions de vie. Pour moi-même, merci pour ça, moi, c'est difficile pour moi, parce que moi, j'ai des petits. Moi, je suis allé à côté de moi, je suis boulé. Je ne pas sortir à rien, la caille, moi. Moi, j'ai des petits, mais c'est moi qui approche mes parents, pour me mettre là-dessus et pour me manger tout. Je mal vivre là. Pour la caille, moi, violence, moi, plus sibi. Je me dis que je tout bas, moi. Je ne sauve rien, seulement si je seulement de courir avec eux. Tout le bagage, nous boulons, nous laguer dans la rue. Violence, nous sibi. Ou là où on vient qui l'autre sous, ou bien avec l'autre qui nous lave pour obtenir cherche pour mettre la guerre demain, ou pas que mon cap penser avec. Larmes aux yeux, certaines critiquent la passivité des autorités étatiques qui tardent à leur venir en aide. Elles ont aussi dénoncé des individus mal intentionnés qui empêchent les bénéficiaires de recevoir les dons des ONG dans les abris provisoires. Là, on bagaille venir là parce que c'est pour moi de victime c'est pas pour l'autre monde envoyer. Mais pour chaque ça qui vient pour nous même qui victime pour participer là-dedans. Même message nous avons pour l'État, demandé pour l'État, ranger pays. Moi je dis autorité pour nous, comme ça la charge pour nous, pour aider nous, pour pas nous valer nous ça nous besoin là mais yo. Si nous avons même vivre à l'aise pour nous tourner la caille nous ça nous besoin. Mais qui ça même l'or lancé c'est pas ça qu'a fait. Nous t'a demandé pour nous joindre notre sécurité, même pour nous t'a joindre pour nous t'a nous comme machine, nous t'a dans pays non. Nous pas besoin qui trop fin nous dans état nous. Selon plusieurs organisations de femmes et féministes, ces 16 jours d'activisme basés sur des valeurs féminines, les principes des droits et de l'homme et la conviction d'un monde sans violence est possible. En ce sens, pour combattre la violence basée sur le genre, il s'agit d'une responsabilité partagée. Le groupe de travail sur la Constitution GTC a informé avoir discuté avec plusieurs secteurs organisés de la vie nationale lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi. Le coordonnateur du GTC, Jerry Tardieu, a indiqué que des discussions ont déjà eu lieu avec la Confédération des travailleurs haïtiens et d'autres représentants du secteur syndical. Il a également annoncé que de nouvelles rencontres sont prévues la semaine prochaine avec l'Académie créole, le secteur des femmes et l'Église catholique. L'ancien député a renouvelé l'engagement du groupe à mener ce processus de la transparence. Suivons-le au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Michael Franz Stevens. Nous tous connaissons le groupe de travail sous Constitution qui sont entités autonomes qui est comité pilotage conférence nationale là te sous pied a multiplié rencontres avec secteur organisé vie nationale là depuis 12 novembre. N'a rappelé tout le monde que mission groupe travail sous constitution c'est fait une proposition nouvelle constitution après consultation force vive pays. Ça veut dire tout secteur dans la vie nationale là. Depuis 12 novembre, qui était date premier point de presse, nous rencontrons avec plusieurs secteurs dans le pays. Le premier secteur que nous avons rencontré, c'est le secteur syndical. Ils ont répondu présent et nous sommes contents de gagner avec nous représentants Mouvement unifié des transporteurs haïtiens, Confédération travailleurs haïtiens, Confédération travailleurs et travailleuses dans le secteur public et privé, Centrale nationale ouvrier haïtien, Association propriétaire et chauffeur pays d'Haïti, Confédération nationale éducateur en Haïti et Fédération nationale des syndicats en éducation dans le pays d'Haïti. De son côté, le vice-président de la chaire Montferrier d'Orval, Eugène Pierre-Louis, a mis l'accent sur le rôle de la presse et des universités dans l'élaboration de ce travail sur la Constitution. Suivez. Moi, je veux que nous tous rappelons nous-mêmes la presse, nous avons un rôle déterminant. En plus, secteur coordonnateur
gérer cette cité-là qui a continué à raconter avec nous. Nous-mêmes, la presse, travail qui est fait en 86-87, qui est mené dans la Constitution 87, la presse a joué un rôle déterminant dans la question. Nous avons des journalistes très engagés, dont, regrettez mémoire, Liliane Pierre-Paul, Sonny Bastien, nous avons Jean-Dominique, nous avons tant d'autres, nous ne pouvons pas citer Gampil qui mourit, qui était assassiné, qui tombé, nous rendons un hommage à mémoire. Je me rappelle que la presse qui l'a joué, nous avons continué même rôle ça, rôle de vigie ça, et pour défendre l'état de droit, la démocratie, pour mettre le pays nous sous pied. Ce n'est pas seulement une question d'intellectuels, mais c'est une question de pays, c'est une question de nation, c'est une question de tous citoyens, de tout haïtiens qui sont conscients que nous ne pouvons pas perdre du pays, c'est le seul pays à nous. Donc c'est ça que moi-même, moi content que la presse a accompagné le processus ça du commencement jusqu'à la fin, comme toujours. Ceci étant dit, rôle pas moins comme doyen faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'Haïti à Port-au-Prince et en tant que vice-président de la chaire Montferrier d'Orval, moi c'est un représentant université en Haïti, pas de l'Université d'Haïti. Moi c'est représentant de l'Université d'Haïti dans ce travail-là, mais toute l'université haïtienne est impliquée là-dedans et le directeur vient de parler de l'université La Chaire et le Joseph Janvier des droits constitutionnels et du constitutionnalisme haïtien, mais nous-mêmes nous représentons La Chaire aussi. Alors il y a professeur Henri Doléan qui est président de la commission scientifique de La Chaire Montferrier d'Orval droit constitutionnel. Moi je suis vice-président du comité de pilotage Chaire là et c'est à ce double titre. Mais l'université a impliqué à plusieurs niveaux dans le travail. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Actions civiques a commémoré la Journée internationale du volontariat célébrée chaque 5 décembre. La ministre Niola Lynn Octavius a annoncé que 200 brigadiers ont suivi des formations en secourisme, gestion des risques et éducation citoyenne. Elle a exhorté la jeunesse à mettre leur dynamisme au service des personnes en situation d'urgence, particulièrement en cette période de crise. Écoutons-le au micro d'Aubert Charles et de Franz Michael Stevens. Nous sommes ici réunis pour célébrer la Journée internationale des volontaires. Célébration qui se tient sous l'égide du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le volontariat et du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Action civique, le mot est lâché. Rarement pris dans une autre acception sémantique, ce concept est presque toujours l'équivalent de volontariat. Un choix et une pratique qui ne sont certes pas l'apanage de la seule gente juvénile, mais qui doit bien le reconnaître, sont beaucoup plus à portée des jeunes étant donné leur supérieur capital d'énergie, tant physique et mental. Le volontariat est parfois acte de courage, souvent acte de solidarité, mais toujours acte de générosité. 200 jeunes qui choisissent pas que mes âmes, mais qui choisissent utile pays. 200 jeunes qui choisissent accompagner Timoun l'école dans la rue. 200 jeunes qui choisissent y a fait volontariat, y a pas touché. 200 jeunes qui choisit devenir modèle, qui choisit devenir exemple pour jeunesse ça que nous gagnons, je dis. Xavier Michon, représentant du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en Haïti, a réaffirmé l'engagement de son institution pour travailler avec les jeunes et renforcer leur participation dans le volontariat. Suivez. Il y a un message très fort que nos présences vont rejoindre, votre enthousiasme, l'énergie positive pour dégager soit ici représenté. Vous continuez de faire le choix de vous lever chaque jour pour construire quelque chose de plus grand que vous-même. Donc je veux vous adresser directement à vous les jeunes, vous qui parfois vous avez des doutes, vous avez des rêves, et vous qui demandez si votre effort compte vraiment. Je peux vous garantir que tout ce que vous faites en ce moment, toutes les tâches que vous faites, sont non seulement là, mais que votre engagement change les choses. Même les petites actions, celles qui participent sur ont un impact. Souvenez-vous, à chaque fois que vous intervenez dans une communauté, que vous écoutez, que vous tendez la main, vous semez une graine qui grandit.
Je peux dire qu'aussi 35% de ces volontaires que nous voyons ici mériter continuent leur carrière dans les organismes internationaux, que ce soit des ONG, le système national, l'action internationale. Donc nous voyons que c'est aussi un pas vers une nouvelle leadership. Vous êtes des leaders, je pense que cela est. Voilà, c'est tout pour le journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.